Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on parle d'une façon optimisée d'utiliser la to-do list et aussi d'une variante de la to-do list qui vous permet de mieux gérer votre temps et surtout d'en gagner. Alors la to-do list, c'est un incontournable, c'est une liste des choses à faire. On note les tâches que l'on doit effectuer et puis on les raye quand on a fini. Mais souvent, la to-do list, elle prend la forme d'un papier volant. Et pour les mieux organiser, on peut utiliser un carnet ou un outil numérique et parfois classer les tâches qu'on a à faire par thème. Pour ma part, je trouve que le meilleur endroit pour mettre sa to-do list, c'est l'agenda. Alors j'utilise ce type d'agenda, vous voyez, c'est un mini classeur de petit format type Filofax. Et dedans, en fait, j'ai comme ça, j'ai ma semaine, j'ai une vision globale de ma semaine et en fait, je mets les tâches que j'ai à faire au jour où je dois les faire ou à la date maximum à laquelle les choses doivent être faites. Et puis j'utilise aussi un stylo bic 4 couleurs tout simple, comme ça, qui me permet aussi de différencier les tâches, de mettre les choses plus ou moins urgentes, etc. Parce que le problème de la to-do list, si vous voulez, c'est que si elle est volante, on peut avoir tendance à la perdre, on ne l'a pas forcément sur soi, on peut avoir tendance à les multiplier, donc à oublier de faire des choses, et on ne sait pas quand faire les choses. Quand au maximum on doit avoir faire les choses. Il n'y a pas de truc d'urgence, d'importance, etc. Donc si vous utilisez la to-do list de façon mieux organisée que la plupart des gens, vous êtes beaucoup mieux équipé pour gérer votre temps. La to-do list, c'est un moyen simple et efficace vraiment de pouvoir faire ce que vous avez à faire. Par exemple, vous pouvez utiliser la to-do list pour vos routines ou créer de nouvelles habitudes. Et j'en parle dans des vidéos que vous pouvez retrouver sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je mets à ces endroits-là aussi les autres vidéos complémentaires que j'évoquerai ici. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais alors, on peut aller encore plus loin que la to-do list en utilisant une variante de la to-do list. C'est la note to-do list. C'est-à-dire une liste des choses à ne pas faire. Vous allez me dire, mais je ne vais pas noter tout ce que je ne fais pas, tout ce que je n'ai pas à faire, ça va être trop long. Mais en fait, comme Peter Drucker, il le disait, il n'y a rien de plus inutile que de faire des choses qui ne méritent pas d'être faites. L'intérêt, c'est que ça va vous faire gagner du temps, ça va économiser vos précieuses ressources comme votre temps et votre attention pour ensuite avoir plus de temps justement et d'attention pour les choses importantes. Et je parle du temps, de l'attention et des choses importantes dans des vidéos que vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, sur le comme info en bas dans la description sous la vidéo, où je vous mets aussi une vidéo sur comment être plus libre et riche en utilisant un principe, parce que effectivement, la note to-do list peut vous permettre d'être plus libre, d'avoir plus de liberté dans votre agenda. Parce que il y a un piège dans lequel on tombe, c'est de faire l'erreur de croire qu'on peut tout faire. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez que vous devez. Car de toute façon, vous allez tout rater ou presque. Ça aussi, j'en parle dans des vidéos de ces deux choses-là. Mais comment serait votre vie si vous n'aviez pas à faire tout un tas de choses, trucs, tâches qui, au final, sont pas vraiment utiles ou ne vous plaisent pas? Est-ce que vous ne seriez pas moins débordé et plus zen? Là aussi, j'ai fait des vidéos sur comment être moins débordé et plus zen. Si vous voulez, allez les voir. Il faut prendre en compte également le fait que on n'est pas tous égaux, notamment en matière de temps. Notamment, on n'a pas tous 24 heures dans une journée. J'en parle aussi dans une vidéo. On n'a pas tous les mêmes impératifs, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Donc peu importe si ce qui vous plaît, si ce qui vous convient, c'est pas à la mode, c'est pas glamour ou je ne sais quoi, parce que c'est votre vie. C'est votre vie. Ne la gaspillez pas à faire des trucs qui ne valent pas le coup pour vous. Comme par exemple de perdre votre temps en commérage. Et j'ai fait une vidéo sur 3 filtres pour vous aider à dépasser le commérage pour ne pas tomber dedans. Vous pouvez la voir sous la vidéo. Est-ce que votre qualité de vie ne serait pas meilleure sans tâches, activités, choses inutiles à faire, choses qui ne vous conviennent pas vraiment? Mais pour ça, pour ne pas vous perdre là-dedans, parce que souvent, on va utiliser notre temps, par exemple, à surfer sur Internet ou tout pour des choses pas importantes. On va perdre du temps qu'on n'aura pas pour des choses importantes, pour des choses qui nous plaisent. Donc, pensez, en plus de la to-do list, à vous faire une note to-do list, une liste des choses à ne pas faire, une liste des choses que vous pouvez arrêter de faire,
moins faire, par exemple, moins souvent, moins longtemps, et une liste de choses que vous pouvez déléguer. Ça paraît tout simple, mais vraiment ça peut vous faire gagner un temps précieux au quotidien. Et si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai consacré à ce sujet. Vous le retrouvez, le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous utilisez vous-même la to-do list et de quelle façon? Et que mettriez-vous dans une note to-do list? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite, ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Donc n'hésitez pas, si vous avez comme ça des gens de votre entourage que ça pourrait aider, qui ne sont pas organisés, qui ont des listes de tâches à faire volantes, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.